Europe Matin Week-end, Pierre de Villeneuve. 8h15, c'est l'interview politique. Bonjour David Béliard. Bonjour. Vous êtes adjoint à la maire de Paris, vous êtes élu écologiste. Ça fait 5 ans, jour pour jour, que l'accord de Paris sur le climat a été signé. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on est en retard, notamment sur l'abaissement de la température moyenne du globe. Que faire ? De l'ambition, de la volonté, parce que aujourd'hui, vous venez de le dire, on est dans une situation qui est une situation catastrophique. Il y a une accélération à ce point très forte, des dérèglements climatiques. Et en face de cette accélération très forte des dérèglements climatiques, 2020 s'annonce comme une des années, voire l'année la plus chaude jamais enregistrée. 2020. Donc vous voyez bien que on est dans une situation aujourd'hui qui nous oblige à bouger. Et quelle est la réponse en face ? Eh bien, c'est une réponse qui va très en deçà de la demande, très en deçà des besoins. Là, même vous parlez les de la réponse globale du monde ou vous parlez des objectifs français ? Les deux. D'abord, vous voyez bien que même quand l'Europe remonte ses objectifs de réduction à moins 55%, de réduction des CO2 pour 2030, on voit que la demande, le besoin serait à moins 65%. Et notre trajectoire en France, elle est plutôt aux alentours de moins 20%. Donc vous voyez bien que on est dans une situation où ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, eh bien, ne répond pas aux enjeux qui sont aujourd'hui des enjeux majeurs. Je répète, le dérèglement climatique, c'est pas juste un des sujets parmi d'autres. C'est un enjeu qui est un enjeu vital. Et comment on fait pour ne pas entrer non plus dans une écologie punitive ? Est-ce qu'on n'en fait pas trop, par exemple, sur les voitures, sur le malus poids, sur les SUV ? Ce qui est punitif, c'est de ne rien faire. Ce qui est punitif, c'est de laisser la pollution continuer, notamment dans les villes, puisque vous parlez des SUV et vous parlez des voitures. Ce qui est punitif, c'est de ne rien faire, de ne pas s'adapter aux canicules. Les canicules font mourir, et notamment font mourir les personnes les plus vulnérables, les enfants, les seniors. Ce qui est punitif, encore une fois, c'est de ne pas faire d'écologie. Lorsqu'on fait de l'écologie, eh bien, oui, on essaye de s'adapter à une situation qui est une situation extrêmement complexe. Et pour ça, c'est pas forcément punitif comme je peux l'entendre, mais c'est aussi l'amélioration de la qualité de vie. Regardez ce qu'on fait par exemple dans les grandes villes comme à Paris. Lorsque vous développez des pistes cyclables, eh bien, vous faites quelque chose de bon pour l'écologie, et puis vous faites quelque chose qui améliore la vie des gens qui aujourd'hui prennent de plus en plus le vélo. Et puis le vélo, c'est bon pour la santé. Bon, tout le monde ne peut pas prendre le vélo. Non, c'est vrai, mais vous voyez bien qu'on est dans une politique. Oui, mais vous voyez bien qu'on est dans une politique qui n'est pas une politique qui est coercitive. On est dans une politique qui ouvre des possibilités pour celles et ceux qui peuvent et qui ont envie de faire du vélo, par exemple. Emmanuel Macron a lancé une grande convention citoyenne, tirant au sort des citoyens qui ont fait des propositions, 150, 4 ont déjà été recalées. On sait qu'environ 40% de ces propositions seront traduites en projet de loi. C'est une avancée dans cette sorte de démocratie directe ? Il y a une avancée parce que Emmanuel Macron va prendre une partie de ces propositions, mais on est très très loin, encore une fois, non pas seulement de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faudrait faire, mais même des promesses annoncées par le président de la République. Il avait dit je prendrai sans filtre les 149 propositions, moins quelques jokers. Il avait dit jokers. Ça, sans filtre. Trois jokers, il me semblait. Aujourd'hui, voit bien... il dit c'est pas la Bible. Mais non, aujourd'hui il dit non, je ne vais pas prendre ces propositions, alors qu'il y a des choses très très simples. Par exemple, le fait de dire les entreprises qui mettent 10 millions d'euros, qui distribuent 10 millions d'euros de dividendes, il faut qu'elles contribuent un peu plus à l'effort de la transition écologique. Ça vous a choqué quand il a dit à côté la Convention citoyenne, ça va, c'est pas la Bible ? C'est lui-même qui l'a annoncé. C'est lui-même qui l'a annoncé. Il n'a pas annoncé que ça serait la Bible. C'est lui-même. Non, c'est lui-même. Oui, mais c'est un dispositif. C'est un dispositif. Oui. C'est une innovation d'ailleurs que moi j'avais salué comme beaucoup d'écologistes. C'est une innovation démocratique qui est, à mon sens, extrêmement intéressante. D'ailleurs, les 149 propositions qui ont été mises sur la table, elles sont passionnantes, elles sont intéressantes et elles s'inscrivent dans l'objectif de réduire nos émissions de CO2. C'est pas une question d'être la Bible ou pas. D'ailleurs, moi, vous savez, je suis laïque, donc c'est pas un champ lexical qui me parle. Mais par contre, à un moment donné, il y a des propositions sur la table. On sait qu'il faut le faire. Eh bien, faisons-le. Agissons. Arrêtons de parler. Et alors, quand il dit qu'il a la foi des nouveaux convertis sur le réchauffement, vous le croyez ? Vous lui dites quoi ? Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Des actes. Le glyphosate, c'est lui qui a renoncé. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est le président des renoncements pour l'écologie. Il parle beaucoup, il agit peu. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il agisse réellement et qu'il traduise
les propositions de la Convention citoyenne en projet de loi, en action. Quitte à ce que ce soit que 40%. Non, il faut aller plus loin. Plus loin. Plus loin. Vous voyez bien que la Convention citoyenne, elle a travaillé pour réduire de 40% nos émissions de CO2. Il faut déjà aller plus loin. Donc, allons au moins jusque-là. David